Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une tireuse par contact Imperator. Je vais vous expliquer qui l'a fait et à quoi servait-elle, tout en la rénovant sous vos yeux. Donc, la tireuse par contact Imperator qui a été fabriquée par la maison Houpé. La maison Houpé qui a été créée par un monsieur Houpé qui était un photographe. C'est un photographe qui a aussi fabriqué des agrandisseurs et des tireuses par contact. Il était situé à Chelles, dans le 77, pour ceux qui connaissent. Et donc, il commence sa carrière en 1898, et après devient professeur, et etc. Et même en 1938, il est meilleur artisan de France. Et donc, pour en revenir à notre tireuse par contact Imperator, qui l'a fabriqué durant les années, à partir de 1930. Il l'a fabriqué et ce modèle-là en particulier, ce qui le différencie des autres à cette époque, elle est intégrée d'un transformateur et d'un régulateur intégré, ce qui permet une stabilité de l'alimentation, contrairement aux autres séries qu'on peut trouver qui n'ont pas ces trucs-là. Et donc à l'époque, la stabilité c'était compliqué parce que comme vous le savez, dans les années 30, l'électricité, voilà. Et donc, à l'époque, la distribution électrique était assurée par différentes compagnies, ce qui représentait de nombreuses irrégularités de voltage. Et donc, ce qui faisait que la lumière dispensée pour un temps donné n'était pas la même sur une série de production, ce qui pouvait endommager la gélatine des images à reproduire. Cette tireuse Imperator, qu'est-ce que c'est? C'est un appareil qui permet la reproduction des plaques et pellicules jusqu'à un format de 13-18. Et donc il y a des caches par le devant, comme vous pouvez le voir en jaune, rouge, vert. Des caches différents pour des formats adaptés au support à reproduire. Notamment les plaques stéréo devaient, donc notamment les plaques stéréo, devaient être livrées à l'origine. À noter hein, qu'il existe également un modèle, du moins, pas celui-ci, mais un autre modèle, qui permet le format jusqu'en 18-24. Donc voilà, le nom Imperator, vous pouvez le voir, il est sur une plaque qui est sur sur la première partie du couvercle de la tireuse. Donc par rapport au filtre, donc par devant là, il y a la glissière, donc la glissière en façade avec les fils colorés, qui suffit de positionner au centre devant la petite lumière qui est pas derrière, pour adapter l'éclairage, pour adapter à l'éclairage ambiant en fonction du type du moins, de support qu'on utilise pour la reproduction des pellicules que l'on veut. Et comme on peut le voir, le curseur qui est situé dessus permet d'allumer l'éclairage nécessaire à l'insolation. Et donc la petite ampoule rouge là permet le centrage rapide du négatif et du papier sensible. Dans l'angle inférieur droit, on distingue le plot de l'interrupteur qui déclenche la lumière blanche qui est nécessaire à la reproduction lorsque le couvercle est rabattu entièrement. Ce qu'on pourra voir tout à l'heure sur la face latérale, c'est les deux plots de raccordement électrique en 110 ou en 100 volts, en 110 ou en 220 volts. Et donc, Monsieur Houpé dit dans un chapitre qui s'intitule La tireuse Imperator, disait la tireuse par ses feux rouges, blancs, verts et jaunes, lumière garantie inactinique et inaltérable, éclaire le laboratoire. Elle permet le développement facile des plaques et pellicules, le tirage rapide et régulier de tous les papiers, bromure, chlorobromure et gaslich. C'est indispensable pour le tirage des positifs stéréoscopiques. Elle supprime radicalement les irrégularités de voltage grâce à son régulateur transformateur, dispositif qui n'existe dans aucun appareil similaire, avec la tireuse Imperator. Donc du coup,
Là, comme vous pouvez voir, on a deux prises. J'ai un fil, donc je peux pas le brancher sur prise parce que ça fonctionne en 120 et donc ça va faire griller l'appareil. Et de plus de faire griller mon appareil, c'est que comme vous pouvez le voir, les prises sont pas du tout aux normes et, euh, et donc là, pour vous dire, ça a abîmé. Donc si je le mets, ça fera juste tout disjoncter, donc autrement dit, ça sert à rien. Mais je vais quand même vous expliquer, du coup, ce fil, on le branche sur une multiprise ou sur une prise, n'importe. Et donc après, on a un deuxième fil parce que ce fil-là qu'on branche là-bas sur une prise, il fait fonctionner la lampe. Il fait fonctionner donc la lampe qui est en bas là que je vous ai montré pour pouvoir éclairer par-dessous du moins pour l'image. Et après, comme vous avez pu le constater tout à l'heure, il y a une lampe ici. Et donc pour allumer cette lampe, qui est une lampe du moins rouge, je branche donc un autre fil comme celui-ci. Je le branche sur cette petite prise là, et après de là sur secteur. Et donc après une fois qu'on a tout branché, donc pour s'en servir, après on a tous les réglages qui donc se situent ici et ici. Et pour mettre notre photo, pour mettre voilà notre photo. On met notre photo en zone pause. Après, c'est par là. Par cette, je sais pas si vous voyez là, par cette petite fente ici là. Enfin, cette grande fente. Et donc après voilà, après ça donc ça se rebaisse. Et donc là, on a après donc après faut attendre par rapport au temps de pause que j'ai sur ce papier. Donc voilà, après c'est tout expliqué, temps couvert, temps clair. Donc les temps de pause, 1 à 2 secondes, suivant. Donc ça c'est suivant le dry frame, la mise au point et la distance qu'on veut. Donc suivant tout ça, pas si vous arrivez à voir, mais suivant voilà toutes ces colonnes, on choisit bien évidemment. Mais suivant quelle ligne, après bah, du coup on a le temps de pause qui correspond à ce qu'on veut. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos et n'hésitez pas à aller voir mon petit compte Instagram si vous voulez voir d'autres appareils photo et outils photographiques que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez. Et mon compte Instagram, c'est Musée de la photographie.